Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère de tout mon cœur que tu vas bien, que tu te priorises, que tu prends soin de ta vie parce que tu sais que tu es le centre de ton univers. Donc il faut que tu prennes soin de toi avant tout et ensuite tu offres aux autres évidemment. Bienvenue au murmure des âmes, cher abonné et nouvelle arrivante sur cette chaîne. Je t'offre une guidance sentimentale générale et intemporelle. Évidemment, il y a du travail à faire. Tu dois mettre de côté ce qui résonne avec toi. Tu dois prendre seulement ce qui t'appelle, ce qui vibre avec toi et ce que tu as l'impression qui vibre avec toi. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus en fait finalement. Tu peux aussi envoyer de belles énergies durant cette guidance. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, pour moi aussi, n'hésite pas à envoyer de belles énergies. Je vais y arriver, les énergies. Ah ben moi, je commence bien un petit peu. Indomptable la fille. Indomptable. Donc vraiment, tu envoies des belles énergies durant la guidance. Ça sera réceptionné, ne t'inquiète pas. Je t'invite aussi à liker les vidéos, je t'invite à t'abonner, mais je t'invite surtout à mettre un commentaire dans la petite barre des commentaires, juste même ne serait-ce que pour mettre le choix que tu as fait durant cette guidance. Et si tu as fait le choix, je t'invite à mettre le choix, etc., etc. Ça permettra quand même de voir un petit peu quels sont les choix. Et si tu as encore envie de dire plus, de commenter plus sur la guidance, eh bien je t'invite aussi à le faire. Ne t'inquiète pas, nous sommes sur une guidance qui est bienveillante. Donc les personnes ne font pas des commentaires malveillants ou désobligeants. Donc tu peux le faire en toute quiétude. Voici pour toi. Nous allons aujourd'hui commencer par aller voir ce qui se passe dans le cœur de ton autre. Nous allons voir, on va aller voir un petit peu bien ce qu'elle ressent, cette personne par rapport à toi. Alors ça peut être pour du sentimental, moi j'aime bien le sentimental, donc ça sera possiblement sur du sentimental, mais tu peux aussi l'adapter à ta sauce. Donc si tu veux pour du boulot, pour ton patron, pour ta mère, ton père, enfin ta famille, ton relationnel, c'est toi qui vois, tu choisis, c'est toi le roi, la reine de ton univers. Ok, donc vas-y, go, on est parti ensemble. Et nous voici pour les choix. Donc choix numéro 1, nous avons le papillon et la rose pour toi avec le chiffre 14. C'est toi qui vois vraiment au niveau de ce que tu ressens, d'accord? Tu te laisses appeler, tu vides ton esprit, tu penses à la personne, ce qu'elle pense et tu fais ton choix. Choix numéro 2, tu vois, c'est marrant parce que quand on a le 14, c'est le 13 et 2 papillons en suivant. Choix numéro 2, de nouveau le papillon, mais le papillon et le livre. Pour toi, le choix numéro 2, et c'est marrant parce qu'on a le 12 aussi. Ça se suit, que se passe-t-il? Je t'assure que je n'avais même pas vu que ça se suivait. Choix numéro 3, donc nous avons le 12 avec cette petite perruche. Jolie petite perruche violette. Voici pour toi et nous allons voir donc du coup ce qui se passe dans le cœur de cette personne pour toi. Et puis on va voir un petit peu aussi par rapport à ce qu'elle veut faire ou voilà, on va voir en fonction des guides qui veulent te dire par rapport à cette personne. À de suite. Nous voici ensemble, choix numéro 1. Bon, je vais écouter un peu de musique, j'espère que ça sera pas trop dérangeant durant la guidance parce que j'ai envie, je sais pas pourquoi j'ai envie aujourd'hui d'écouter de la musique. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Qui est-ce déjà cette personne? Quelle est votre connexion? Qu'est-ce que je ressens ici? On a l'impression que c'est une connexion qui est déjà bien implantée. Mais c'est pas... c'est comme si ça avait été avorté ici. Une connexion avortée. Mais c'était une connexion en tout cas avec cette personne qui était particulière, très particulière. C'est comme si en fait ici ce que je ressens, j'ai l'impression que tu l'as aidé à s'épanouir à cette personne ou inversement, c'est cette personne qui t'a aidé à t'épanouir et qu'à un moment donné, lorsque tout a été donné, tout a été offert, cette personne
cette personne, excusez-moi, j'ai un coup de téléphone de ma mère, je la rappellerai juste après. Ouais, cette personne, elle a pris son envol, ou c'est toi qui as pris ton envol par rapport à, ou en tout cas, ouais, on a eu cette idée d'indépendance. On a voulu prendre la fuite, ou alors tout simplement on a eu une petite crise de... Comment une petite crise? J'allais dire une petite crise d'adolescence, mais c'est pas du tout ce que je... Enfin, je sais pas, peut-être, hein, peut-être que tu fais ça pour ton enfant. Mais, ou alors, peut-être que c'est ton compagnon, ta compagne qui a fait une crise de la quarantaine, tu vois, ou un truc comme ça. Comme si vous vous étiez épanoui pendant longtemps, très longtemps, et puis d'un coup, en fait, bam, on se retrouve face à une impasse, et on se dit, bon, ben voilà, on va reprendre notre chemin, chacun de notre côté, ou alors on va s'épanouir différemment. Il y a pu avoir par rapport à ça une histoire un petit peu de jalousie aussi, c'est possible. Ouais. Il y a quelque chose qui a entaché la relation ici. Si tu te reconnais dans ce choix, tu restes avec moi. Si ça n'est pas le cas, eh bien, je t'invite à faire du coup un autre choix. Et on est parti. Je vais faire clinger ma petite... ouais. Mon petit mortier. Bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour cette personne? On va aller voir. Hein. Comment est-ce qu'elle te ressent en ce moment? Est-ce qu'elle a envie de revenir? Est-ce que toi, tu as envie qu'elle revienne, cette personne? Ou alors, voilà, déjà, ses sentiments à cette personne. Sûrement que tu as envie de voir un petit peu ce qui se passe dans sa vie, parce que sinon, tu ne serais pas là en train de guetter ce qu'elle ressent. Il y a quand même cette idée, tu vois, il y a la chanson là, tu vois, je laisse aller les chansons et j'ai juste après la chanson qui vient et c'est « Et même après, je t'aimerai » qui passe. Hein. Mais même après ça, je t'aimerai. Ok. Ça peut être une belle surprise pour toi qui avait peut-être perdu l'espoir ou en tout cas, peut-être que toi, tu l'aimes encore cette personne et que tu te dis, eh bien, même après tout ça, c'est le destin, je t'aimerai quand même. D'accord? Ça peut être quelque chose qui ravive finalement une... Ouais, regarder vers l'avenir. Tu vois, on te dit ça. On te dit, même après je t'aimerai, même après je serai là, même après toutes les aventures qu'on a vécues, on peut se réconcilier. Ok? Alors, cette personne, elle voit loin. Elle voit loin, elle voit clair, elle est fraîche, elle est revigorée, j'entends même carrément. Revigorée, elle a encore l'espoir de quelque chose entre vous. Alors, attends, je me repositionne. Voilà. Ouais, c'est ça, je me repositionne. C'est possible qu'il y ait cette idée, hein, mais il y a vraiment une idée de jalousie. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une idée de jalousie dans cette histoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Qu'est-ce qu'on te dit là? L'un ou l'autre, vous êtes peut-être ou mutuellement après la rupture, parce qu'il y a peut-être une rupture hein, pour certains d'entre vous, carrément, ou alors on s'est dit, bon ben là on fait une pause et puis on va voir si on peut retrouver une stabilité et puis aller voir peut-être ailleurs, hein, ça dépend, hein, mais après chacun fait ce qu'il a envie de faire, d'accord? On va prendre patience, vu qu'on a vécu ça ensemble, peut-être que c'est fini, hein. Et puis on se rend compte que finalement, on a envie de reprendre sa place, hein, de retrouver sa place. Et je dis bien de retrouver sa place parce qu'on a l'impression, tu vois, là, on est parti du centre, du cœur de la rose. Je ne sais pas si c'est une rose d'ailleurs, on dirait plus un coquelicot en fait. Hein. On dirait plus un coquelicot ici. Donc du centre du coquelicot, je vais dire ça plutôt, oui c'est un coquelicot, parce que je suis bête, regardez derrière. Mais plus du centre du coquelicot et en plus c'est la même couleur quand même. Et puis de retrouver le feu finalement, de retrouver sa racine, son enracinement. De retrouver sa place, peut-être d'enfant, si c'est pour ton enfant que tu fais ça,
mais peut-être aussi, encore une fois, ça peut très bien être toi qui regardes pour un patron, d'accord, et ton patron, il a envie de te retrouver parce qu'il se rend compte que finalement, bah, tu étais une belle personne et je vois une branche, tu vois, c'est pas tu étais une belle branche, mais c'est un peu l'idée de finalement tu faisais bien ton travail grâce à toi, c'était solide, quoi, tu vois. Les branches solides, t'étais plutôt discipliné et ça lui manque ça. Donc on revoit peut-être à se dire mince, j'ai fait une erreur. Bon, ça ce serait si c'était pour un boulot. Pour autant, pour une relation sensuelle, d'amour, j'ai l'impression qu'il y a des signes qui te rappellent à cette personne, au souvenir de cette personne et qu'on a envie de retrouver une certaine stabilité. On s'est détendu. Finalement, on s'est dit peut-être qu'on a été trop jalouse, on a été trop instable, ou peut-être cette personne aussi a eu envie d'aventure et s'est mise à faire des choses où tu t'es méfié finalement peut-être de son comportement et tout ça. Et finalement, cette personne elle a envie d'aller de l'avant. Alors, ces sentiments, ils sont plus du feu. On a plus l'impression qu'on a envie de retrouver la source de cet attachement, de ce désir, de cette envie ici. En plus, on a vraiment cette idée-là. Hein. Alors, ça peut très bien être, encore une fois, une mère, un frère, une sœur, tu vois. C'est plus dans l'état familial où on a vraiment cette idée-là, tu vois, avec cette lionne, avec son lionceau entre les pattes. On a vraiment le retour à la maison, le retour à quelque chose de familial, tu vois. Alors c'est peut-être encore une fois ton ex-compagnon ou ton ex-compagne qui se dit je veux retrouver cette douceur que j'avais d'antan. Ensemble, on vivait bien, on s'épanouissait bien, je me sentais en sécurité et finalement j'ai peut-être fait une boulette. Alors si c'est elle qui l'a faite. Et puis, si c'est toi qui a dit, bon, mais c'est bon, je mets la clé sous la porte par rapport à un business, par rapport à cette personne, tu dis, bon, je me suis sentie trahie, malmenée, etc. Eh bien, on a l'impression que cette personne, elle regrette ce qu'elle t'a fait vivre. Elle regrette que tu sois partie, elle regrette de t'avoir fait vivre ça. Mais bon, elle a quand même conscience de ses choix malheureux. Et elle se dit de toute façon, je ne veux pas aller en arrière, je ne reviendrai pas sur mes pas, puisque de toute façon, on ne peut pas le faire. Et si le destin nous lie de nouveau, eh bien, j'y retournerai avec joie, car je n'attends que ça. Et je ferai preuve de maturité, je ferai preuve de patience, j'attendrai mon heure, et peut-être que la communication reviendra. Voilà, c'est ce que cette personne a à l'esprit en ce moment. Bon, ça parle, hein. Sur numéro 1, ça parle beaucoup ici. Oui, on a une personne qui a envie de s'adapter à ton rythme ici, avec le rat, qui attend son heure. Hein. Je l'ai déjà dit, hein, une opportunité, sa chance. Tu vois, en plus, on a vraiment cette idée de souris. Hein. Souris, le rat. Alors peut-être que c'est un signe, hein, c'est un signe de rat, c'est un signe rat ou c'est un signe de gémeaux, tu vois, ou parce que je sais pas pourquoi je dis gémeaux, mais ça peut être autre chose, hein, mais j'ai entendu gémeaux et ça c'est sorti tout seul. C'est peut-être un gémeau, c'est possible. Mais là on a vraiment cette idée d'attente, de patience, t'inquiète, je reviens à la maison. J'ai apathé en plus qui passe. Ouais, c'est peut-être ça. Là, vraiment, on a cette idée de... je vais saisir une opportunité. Si tu me la donnes, je la saisis. Quoi. Voilà. Ouais, on a des intentions très fortes ici. Là, on n'est vraiment pas encore sur les sentiments, vraiment, mais on est plus sur les intentions de la personne dès le début. Il est possible que cette personne se soit montrée très immature. Je le répète, ou alors que tu as eu des enfants avec, parce que j'ai vraiment cette idée d'enfant ici. Très fort. C'est très fort. Nos intentions, de toute façon, elles sont claires. On veut aller de l'avant.
On veut aller de l'avant ensemble. Est-ce qu'on veut aller de l'avant ensemble? On veut pas forcer, d'accord? On veut pas forcer. On a encore cette idée de, on a peur que tu sois encore dans l'idée de, ouais, mais non, c'est pas possible, cette personne, je veux plus la voir, hein. D'accord? Donc là, on est vraiment sur les intentions. Cette personne, elle a envie de bouger, elle a envie de revenir, mais elle prend patience, elle prend son mal en patience, j'ai entendu même carrément. Parce qu'il y a une possibilité que cette personne ne se sente pas bien, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a pour cette personne? On est vraiment sur les intentions, là, les amours, là. Il y a une histoire de communication avec... je sais pas, moi je vois de la turquoise, donc... de la communication, ouais, l'air, la turquoise. Je sais pas pourquoi je vois ça. La couleur turquoise. Il y a une idée, ouais. Tu vois, la patience. La patience, hein, ça c'est clair. On peut pas revenir dans le passé, donc je vais faire preuve de patience. Je vais peut-être... j'ai cette idée de... Je vais peut-être me déplacer. Je vais peut-être venir vers toi. Je vais venir vers mon objectif. Avec le lys, on est vraiment sur des sentiments quand même. Hein, c'est limpide, on le sait, hein, ok? On le sait qu'on a envie de faire ça. C'est pas genre, je suis dans le déni, ou alors en tout cas, bon, peut-être pas du déni, mais j'hésite, tu vois. J'hésite. Non, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, mais alors, comment le faire? Ben, il va falloir que je prenne patience parce que tu as affaire à quelqu'un d'intelligent, tu as affaire à quelqu'un qui sait qu'il y a des obstacles et des blocages. Ok? Possiblement avec toi ou inversement. Tu as peut-être peur aussi qu'il y ait des blocages. Tu as peur que cette relation soit vouée à l'échec. Mais là, on te dit vraiment que c'est qu'un passage, ok? C'est un passage obligé quelque part. Si tu veux retrouver cette personne, c'est un passage obligé. Et si elle veut te retrouver, c'est un passage obligé. Pour retrouver une certaine stabilité, sécurité et équilibre, ok? On ne va pas se remettre ensemble ici en se disant... Tu vois ce que je vois? Je vois une voiture qui avance avec marqué « Just Married » derrière, tu sais, comme dans les films et tout, et avec les boîtes de conserve qui traînent derrière la voiture. On ne part pas avec ses casseroles, tu vois. On va pas continuer avec notre boulet. Parce que si vous êtes encore en colère, ou si vous avez l'impression que ça c'est voué à l'échec, finalement, ouais, mais ça va être voué à l'échec. Et là, on a vraiment cette idée de, il faut prendre patience, hein, il faut enlever tout ce qui nous pèse, l'incertitude, la méfiance, la jalousie, la rancœur, la peur. Tout ça, il faut le travailler pour pouvoir revenir ici dans la relation. Ok? Mais que ce soit une relation même... on a vraiment cette idée de relation un petit peu chaotique pendant un certain laps de temps, ou peut-être très longtemps, ça dépend, hein, ça peut être un schéma répétitif. Hein. Vous pouvez avoir répété ce schéma en permanence pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment bien le temps a fait que, et puis finalement, on s'est retrouvé en conflit ensemble parce que y a une personne qui a voulu reprendre sa liberté, ou alors un jeune adolescent qui a envie de prendre sa place, qui a envie de laisser en fait finalement sa personnalité s'épanouir, et puis ça ne va pas du tout, ou ça t'allait pas du tout, et là parce qu'il y a eu du franc-parler, il y a eu cette idée de ouais mais tu fais ta forte tête, finalement tu es en conflit avec moi et c'est tout ce que tu veux, tu vois, et puis on s'est rentré dedans et finalement bah, on a perdu cet équilibre familial qui est très important. Alors je sais pas pourquoi je parle si vite, c'est possible que la personne parle très vite, mais moi j'ai une tendance à parler très vite, donc il va falloir que je me calme. Et il faut que
C'est parce que j'ai énormément d'informations, les amis, pour cette guidance. Et il y a beaucoup de monde qui ont dû, qui ont dû regarder cette guidance. Et vraiment, c'est au niveau relationnel. Là, vraiment, j'ai vraiment cette idée de aïe, 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 c'est un peu chaotique. Ça a été de la turbulence. Et là, aujourd'hui, on veut du calme. On veut, ouais. On veut du calme. Pour certains, ça peut aussi être l'idée qu'on a une grande différence d'âge qui fait que, tu vois, que c'est pas passé ou alors qu'on a du mal, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à avancer pour cette relation parce que on a peur, en fait, pour certains, ça peut être avoir été un coup de foudre avec une personne qui a une différence d'âge importante et on a eu du mal à passer à l'action. Ok, et on sait que ça va être compliqué. Ça aussi, ça peut... J'ai l'impression que pour choix numéro 1, on a beaucoup de personnes. C'est une aventure de partir sur ça. Et ça peut faire peur. Ok, mais par rapport à cette personne, on est sûr qu'il y a un retour de cette personne dans ta vie très prochainement. Ça va peut-être lui demander un petit peu de temps de vraiment, alors ça va vous demander du temps, pardon, de vous retrouver vraiment à 100%, ok, mais pour autant, on a vraiment cette idée de retour, on a vraiment ce désir de revenir à la source, hein, encore une fois. C'est une personne qui a pu prendre la fuite, mais on te dit ici que cette fuite-là n'était pas une preuve de lâcheté. Ok, pour certains, je dis bien, d'accord, parce que peut-être que pour certains, vous vous êtes dit, ouais, mais en fait, cette personne a fui. Alors, je dis bien cette personne, ça peut être un homme, une femme. Cette personne a fui et c'est une personne évitante, c'est une personne, elle m'a fait du mal, elle a été excessive dans ce qu'elle m'a promis et puis finalement elle s'est barrée. En fait non, c'est tout simplement qu'il y avait vraiment cette idée d'immaturité ou alors de peur de contrainte par rapport à votre âge différent ou votre statut qui est différent, tu vois, et on a dû se protéger, on a été méfiant ou méfiante. Bon, ça peut être aussi une des variantes. Alors je sais pas pourquoi j'ai autant de variantes aujourd'hui, alors j'aime bien que ça soit clair, net et précis. Bon, écoute, hein, on fait comme les guides, hein, je te l'ai dit. Hein. On suit les guides. On a cette idée hein, là d'attendre son heure. Moi, je le vois comme ça, tu vois, ici. Le 7 de denier, je le vois comme ça. Attendre son heure. Parce qu'on est bloqué aujourd'hui. Ok. Pour certains, on est bloqué là. Les intentions. Alors, les intentions sont claires. Les sentiments, on le sait aussi. Mais comment dire? Je pense que c'est tellement évident que cette personne, elle t'aime. Parce qu'elle a vraiment cette idée de... Mais moi, je veux te dévoiler. Te dévoiler mes sentiments face à face. Ok, mais je vais plus te dévoiler mes intentions. Parce que tu as besoin, quelque part, je pense que tu sais que cette personne, elle t'aime. Je pense que quelque part, tu sais que vous allez vous réunir, vous allez vous retrouver et vous avez quelque chose ensemble de très fort. Attention, preuve de discernement, évidemment, si tu viens de rencontrer cette personne et que tu regardes en te disant oui, mais voilà, ça fait 2 mois, en fait, elle s'est barrée, tout machin, c'est quand même quelqu'un qui te connaît bien, d'accord, et qui s'est senti bien. Et je pense que ça fait plus de 2 mois que cette personne et toi, vous avez, voilà, parce qu'il y a vraiment cette idée de, ouais, on fait partie du même moule, hein. Ouais. On est beaucoup dans la tête, hein. On se dit, je pense que cette personne sait qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette idée de blocage, ok? C'est par rapport à toi, elle veut la réussite, mais elle sait que ça va être compliqué, qu'il va falloir faire des plans, qu'il va falloir se mettre en réserve, parce que
il y a cette idée de je suis confuse encore, je ne sais pas si je veux aller de nouveau, mais c'est plus par rapport à toi, c'est pas par rapport à elle. Cette personne, je la ressens pas comme ça, parce qu'on a vraiment cette idée de oui, moi je sais ce que je veux, j'ai envie de retourner, on sait qu'on est complémentaires, qu'on est on est qu'un, en fait. J'ai l'impression que c'est cette personne, c'est comme ça qu'elle voit les choses, on est qu'un, mais aujourd'hui, je pense que je vais devoir un petit peu prendre le temps, parce qu'il y a cette indécision par rapport à toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu es confus, tu es confuse. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Il faut que tu le saches, parce qu'on est vraiment sur cette idée de... Avec... Ouais, je ne vais pas la mettre à l'envers. Je sais que je... Voilà. Avec... Ouais, je ne suis pas... Je ne suis pas assez stable, je ne suis pas encore guérie de cette histoire. Je n'ai pas retrouvé cette envie, finalement, qu'on... Je ne sais pas vraiment comment te dire ça. J'ai besoin d'une aide, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'ai vraiment cette idée de... j'ai besoin d'aide là pour savoir réellement si c'est la bonne solution, si je vais retrouver ce bien-être, cette abondance d'amour, ce feu intérieur. C'est ce que je ressens. Cette personne, elle voit ça en fait, mais pourtant elle a l'espoir que tu retrouves ce désir, cette envie d'elle. Mais peut-être qu'elle se méprend encore, d'accord? Ça veut pas dire que toi, tu es vraiment comme ça. C'est tout simplement dire que cette personne, c'est comme ça elle se projette par rapport à toi, et qu'elle pense que tu ressens. Ce qu'elle pense ne veut pas dire obligatoirement que cette personne a raison, d'accord? Ok? Peut-être que toi, tu te dis non, mais cette personne, en fait, elle se méprend sur moi. Moi, je veux absolument qu'on reprenne ensemble, etc. Peut-être qu'il serait bon de... ouais, cette personne, elle a le cœur brisé encore de savoir que tu ne viendras pas vers elle. J'ai l'impression que toi, tu ne veux pas bouger. Que tu ne veux pas bouger de ta position. Ok? J'ai l'impression que toi, tu ne lui montres pas qu'elle peut revenir à la maison. Ok? Ouais. Ça peut être ça. Elle a du mal, du coup, à se projeter ici. Pour autant, ce qu'elle se dit ici, vraiment... Après, j'ai encore une fois, ici, sur le choix numéro 1, j'ai pas vraiment cette idée... Elle ne parle pas d'émotionnel, elle parle vraiment de ses intentions, cette personne. Elle a envie de laisser de côté sa souffrance, elle a besoin de laisser de côté pas mal de choses pour se transformer, pour s'épanouir et pour retrouver encore une fois cette idée de stabilité, de bien-être, d'abondance. Ok, donc pour l'instant, cette personne, elle est vraiment dans cette idée. J'ai des sentiments purs pour toi, mais je sais que ça va être quelque chose qu'il va falloir que je mette de côté un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas ces intentions-là, ces ressentis-là, pardon. Mais juste que il faut atténuer le désir, atténuer les sentiments pour pouvoir se consacrer beaucoup plus sur le matériel, sur l'épanouissement matériel, sur cette idée de nouveau départ, mais beaucoup plus dans le pragmatisme, dans la réflexion, dans la matière en fait. De toute façon, on le ressent avec ma façon de parler, que cette personne, elle n'est pas dans l'émotionnel. En tout cas, elle veut pas laisser l'émotionnel prendre le dessus pour ne pas souffrir, pour ne pas se dire en fait c'est fini, je ne retournerai pas. Il vaut mieux que je fasse des plans, que je laisse mon émotionnel de côté, que je sois beaucoup plus déterminée dans ma vie, que j'aille de l'avant, pour éviter de me laisser envahir par des pensées anxieuses. On est vraiment dans cette idée-là. Donc, je vais faire les choses petit à petit et je vais retourner
vers toi, mais tranquillement, ok? Je vais revenir en mon centre, à mon centre, je vais y arriver, c'est ça. C'est une personne qui a vraiment cette idée de construction, ok, aujourd'hui, ouais. Bon, et bien écoute, au niveau des sentiments, pour moi, c'est clair. Cette personne, si elle veut revenir autant à toi, ça n'est pas parce qu'elle a envie juste d'une chose, ouais, c'est parce qu'elle s'ennuie. Elle s'ennuie de toi, elle s'ennuie de votre relation, ou en tout cas, elle est vraiment dans cette idée, moi, j'avais quelque chose de bien, et finalement, j'ai voulu quelque chose qui ne me satisfait pas du tout, alors que j'étais bien, quoi. Ça me fait penser à la chanson de Brassens, mon arbre. Hein. Comment ça? Bon, je te la mettrai en descriptif, dans la description, là. Quoi, c'est au pied de mon arbre, fait mon heureux. C'est ça un peu, hein. Ça me fait penser. Et puis, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux, c'est ça. J'aurais jamais dû partir, en fait. J'ai fait n'importe quoi. Voilà pour toi, choix numéro 1. C'est ce que cette personne projette pour toi. On est beaucoup plus, hein, encore une fois, dans ce qu'elle a envie de faire. Ok, mais ça n'empêche qu'elle a vraiment cette idée de « j'ai envie de retourner là où j'étais bien, je me sentais en confiance, je pouvais croître tranquille, je pouvais m'équilibrer finalement, et peut-être que aujourd'hui je manque de communication. Ouais, j'ai voulu partir pour vivre des choses, mais j'ai été trop comment dire, je m'en foutiste, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, si, c'est ça, c'est ça. Elle se moque d'elle-même en fait. Hein. Faut savoir qu'elle se rit d'elle-même parce qu'elle se dit non mais qu'est-ce que j'ai pu être ouais, c'est ça ici. Elle se rit d'elle, d'avoir voulu partir, d'avoir voulu faire ça, hein, c'est partir nomade, de pas avoir d'attache et finalement elle se rend compte qu'elle en avait une attache, mais bon, elle a voulu partir, quoi. Et aujourd'hui, elle s'en mord les doigts. Voici pour toi, choix numéro 1. Je te laisse ici. J'espère que ça t'a plu. Évidemment, si ça t'a plu, tu likes la vidéo, tu t'abonnes. Et tu peux me dire tout simplement, j'ai fait le choix numéro 1, c'est génial, c'est super, ça me remerciera aussi de t'avoir fait cette guidance qui est gratuite. Je te donne mon temps, offre-moi un petit retour, ce serait plaisant. Je t'embrasserai très fort et évidemment, tu gardes en tête que tu es le miracle de ta vie, tu es un miracle de la vie. Merci d'avoir été là, à très bientôt. Ciao, ciao! À nous, choix numéro 2. Comme j'ai prévenu, hein, le choix numéro 1, j'ai mis de la musique, mais ça ne veut pas dire hein, si au cas où c'est trop fort. J'espère que non. J'espère que tu ne l'entendras même pas. Que ça te dérangera pas. Donc je m'en excuse d'avance si ça te dérange. Je suis désolée. J'avais vraiment besoin de mettre de la musique aujourd'hui et nous y allons pour les pensées et les intentions et les sentiments de cette personne. On va voir ce que les guides veulent te dire de cette personne. Ça ne veut pas dire, voilà, obligatoirement qu'on va te parler d'une personne pour de l'amour, d'accord? Mais je vais essayer quand même parce que moi, je suis une amoureuse de l'amour, donc je force un peu sur les sentimentales. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cette idée d'écrire son histoire. J'ai vraiment cette chanson-là. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. C'est ça. On a vraiment cette idée-là de je pense à toi. Je pense à toi, mais j'essaie de transformer ce passé, peut-être mon histoire. J'essaie de revoir cette idée de passif-agressif. C'est possible que cette personne, elle ait pu être comme ça, avoir ce passif-agressif, c'est-à-dire cool, et puis bam, d'un coup, rentrer pas dans une rage et une colère, mais peut-être plus dans cette idée de te sentir, toi tu te sens agressé, alors que bon,
il n'y avait pas de raison particulière. C'est marrant parce que je vois les étoiles du drapeau américain. Alors ça peut être quelqu'un qui vient d'Amérique du Nord, ok, ou alors une personne qui est très très attirée par les étoiles, ok, l'espace, tout ça. Ok, ok, qu'est-ce que j'ai ici? Il y a vraiment cette idée d'écriture. C'est peut-être une personne qui aime écrire, qui vient d'une très grande famille, je sais pas pourquoi, très grande famille. Ça veut pas dire que ça va résonner avec tout le monde, mais si tu connais bien cette personne, on a vraiment cette idée-là. Hein. Donc vous avez déjà eu un rapport proche, hein. C'est pourquoi je vois la cage thoracique. Je vois une cage thoracique ici. Comme si on avait du mal à respirer. Est-ce que c'est une personne qui a du mal à respirer? Pour certains, ça peut. Ça peut être une personne soit qui fume, qui a du mal à respirer, ou alors qui a eu des problèmes au niveau de la cage thoracique ou du dos, ou c'est une personne qui a dû porter un corset, tu sais, là, tu sais, un corset, là, pour... un corset, pas un corsaire. J'ai dit un corsaire, je crois. Un corset pour maintenir son dos ou un truc comme ça, tu vois. Peut-être que cette personne a eu un problème au niveau du dos. Ok. Excusez-moi, alors c'est la journée des appels. En plus, c'est des personnes qui doivent venir juste pour me vendre des trucs. Hein. C'est peut-être un commercial, hein, cette personne-là. Ton autre. Je ne comprends pas tout de toi et de tes comportements. Je ne comprends pas tout. J'ai pas la clé. J'ai pas la clé de ton univers, de ton monde. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu attends. J'aimerais me poser avec toi, mais il y a des fois, j'ai l'impression que tout va à volo quand on est ensemble. C'est complètement désorganisé. Et moi, j'ai besoin d'organisation. J'ai besoin que les choses soient écrites, soient déjà décidées. Pourquoi est-ce que j'ai le mal de toi? Bon, on va les voir, hein, ici. Bon, on m'a envoyé ça pour toi. Tu fais preuve de discernement toujours, s'il te plaît. Ok, cette guidance n'est pas une guidance privée, je le répète. Donc, sinon, ce serait payant, évidemment. Mais ça n'empêche quand même que j'essaie de me baser un maximum sur les grandes lignes. Ne l'oublie jamais. Une personne qui peut s'avérer timide au premier abord. Grand, mince. Attachant. Allez, ok. Des sentiments forts quand même. Des sentiments protecteurs. Des sentiments... un ressenti vraiment... j'ai envie de te protéger, envie de prendre soin de toi. J'ai besoin... cette personne, elle a envie de te parler. Et cette personne, elle te dit qu'elle a envie de t'effeuiller. Alors peut-être que c'est une personne qui manie bien les mots, ok, la langue française. C'est une personne qui a pu se montrer évitante. Il faut savoir qu'il y a quand même 25% ou 20% de la population qui a un système d'attachement évitant. Ok? Donc ça fait beaucoup de monde. Ça n'empêche que c'est une personne qui est très calme, qui est fort attentionnée. C'est une personne du Nord peut-être. Une personne du Nord, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, hein, d'accord, pour tout le monde. En tout cas, ici, on a quand même cette idée d'une personne haut placée en plus, talentueuse,
Ok. Ah ouais, c'est une personne qui en a dans la caboche. Ok, ok, ok. Ouais. Repose-toi sur moi, je serai là pour toi. À l'évidence, ce n'est pas qu'une attraction, c'est un voyage, un projet, une obsession. Ok, ça c'est pour toi. Très bien, d'accord. Rusé, oui, c'est une personne qui en a dans la tête. Rusé, je me montrerai rusé. Ah oui, c'est une personne qui a du vocabulaire, qui a envie de parler, qui aime parler. C'est une personne qui aime, encore une fois, ouais, un amoureux du livre, un amoureux d'écriture, une amoureuse évidemment. Personne élégante, détendue, franche, travailleuse, mais personne, hein, d'accord. Des fois, tu vois, je dis quelqu'un. Ouais, ah oui. C'est qu'une personne créative. C'est une personne hypersensible qui peut avoir très vite peur de ses attachements parce qu'on lui a pas appris. Ok, donc c'est une personne qui peut se montrer un petit peu comme une girouette. Je viens, je repars, je reviens, je repars. Attention, ça ne veut pas dire obligatoirement que cette personne te veut du mal. Ok, c'est une personne qui se veut du bien, qui te veut pas du mal, mais qui, par ses peurs, par ses craintes, peut se montrer comme ça. Ça veut pas dire que, encore une fois, ça va parler à tout le monde. Ouais, une personne qui souffle le chaud, le froid, pour savoir si l'amour est sincère, en fait, hein, d'accord. Cette personne, elle a vraiment des sentiments pour toi, mais ça lui fait peur. C'est une personne qui peut se montrer froide et distante, beaucoup dans les pensées, ruminer des choses. En tout cas, c'est l'impression qu'on a, en fait. C'est une personne qui peut même parler toute seule, et puis on a l'impression qu'elle rumine, tu sais, ou qu'elle baragouine. Toute seule. Mais en fait, non. C'est une personne, en fait, qui essaie de se contenir. C'est ce que je ressens ici. Une personne qui tente de se contenir, de contenir ses pensées, ses peurs, de trouver des solutions, même carrément à ses craintes. Ok. Parce que c'est une personne qui a besoin de s'attacher, mais qui se sent très seule. Ok, d'accord. Allez, ça c'est parti. Je mets juste sur pause, je vais mettre du chauffage, j'ai froid. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ces émotions? Ben, beaucoup de choses, encore une fois. Encore une fois, on est vraiment sur cette idée de... il faut que je me transforme, ok? Là, ce que je suis en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, c'est passionné, c'est ce que j'entends. En tout cas, cette personne, c'est comme ça qu'elle le vit. Ça ne veut pas dire que toi, tu le vis de la même manière. Manque d'échange, ça peut être perturbant pour cette personne, cette envie d'être près de toi, cette envie d'être attachée à toi, alors que finalement, ce qu'elle aime, c'est la liberté. L'indépendance. C'est une personne qui a peut-être beaucoup vécu seule. Je vois un appartement, mais ça ne veut pas dire que c'est un appartement obligatoirement. Ok, mais moi c'est ce que je vois, un appartement bien rangé, bien organisé, bien, enfin son business est bien rodé ici là. Ok. C'est marrant, j'ai oublié une carte. J'ai oublié une carte, je vais la chercher. Ces sentiments par rapport à toi. On intuite que on a trouvé la bonne personne. Pour cette personne, tu es la bonne personne. C'est ici et maintenant qu'on va vivre notre amour.
Et puis, c'est une personne qui aime, ok, ce qui veut dire qu'elle t'aime, ok, j'entends aime. Alors, c'est peut-être la première lettre de son prénom aussi, ou de son nom, M, parce que j'entends M. Elle est en train de... Elle est en train d'essayer de comprendre... Elle est en train de démêler quelque chose, là, tu vois. Elle est en train de démêler sa structure, son j'entends fondamental, mais c'est pas ça. Sa structure comportementale, son système d'attachement. Elle est en train de dénouer des problématiques. C'est une personne qui est très intelligente, passionnée, mais qui a été obligée finalement d'étouffer ça, d'étouffer son émotionnel, ok, pour être plus dans le mental. Et donc, lorsque l'émotionnel entre en jeu, non, on va essayer de ne pas se faire... Je vois un poignard carrément, tu vois. Bon, j'ai le... Ouais, on va essayer de ne pas se laisser envahir par tout ça. Ok. Son émotionnel, là, est-ce qu'on peut avoir une clarté là-dessus? Cette personne a peur de l'échec. Hein. Cette personne, elle a peur de partir dans l'échec. Alors, un échec, ça peut très bien être... parce que tu t'en vas, tu lui dis non mais c'est fini, je veux plus entendre parler de toi. Tu vois, en fait c'est cette personne, j'ai l'impression qu'elle attend ça quelque part. C'est pas qu'elle l'attend consciemment, c'est vraiment très inconscient. Là on est vraiment dans le non mais c'est bon, je te tourne le dos, j'en ai marre. C'est comme une trahison en fait. Cette personne, elle a peur d'être trahie, elle a peur d'être jugée. Pourquoi? Bon, alors, on veut vraiment cette idée de sentiment, là, qu'est-ce qu'on a? L'étoile, hein. Il y a une personne qui veut vraiment construire avec toi, en tout cas, qui a envie de se transformer, changer les choses, pour que on puisse avoir de l'émotionnel ici, hein. Ouais, on a envie de lier une relation stable avec toi. La consultante, ça peut être le consultant ou la consultante, évidemment, c'est toi. Ok. Lieu public, groupe, oui c'est ça. Moi j'ai vraiment cette idée de vouloir créer son cocon avec toi. Ça ruche, tu vois, ça ruche avec toi, d'écrire son histoire. Encore une fois, j'ai la chanson écrit l'histoire qui passe. Ah ben tu vois, t'as le cœur qui tombe carrément. Amour, passion et sentiment. Bon ben on va la garder parce qu'elle tombe. J'étais en train de te chanter de petites chansons dans ma tête sans que tu l'entendes pour pas te casser les oreilles. Et puis le cœur tombe. Alors l'amour est là, oui, l'amour, l'espoir, l'envie de créer quelque chose. J'entends, tu te co-crées. Se co-crée. Bon, oui, évidemment, puisqu'on a l'arbre en plus. Hein. Avec cette idée d'attachement, de reliance. On se relie les uns les autres. On fait une famille, on forme une famille recomposée, ok, ou pas, ou juste une famille à 3. Je sais pas pourquoi je dis à 3, mais c'est possible. Ok, ou peut-être vous étiez déjà 3 et il y en a un qui arrive de plus, ou inversement, c'est eux qui sont déjà 3 et toi tu y arrives. Ok, on peut avoir ça aussi.
Qu'est-ce qu'on a sur ces intentions? Bah, les intentions, elles sont assez limpides aussi ici. On veut faire les choses, mais il faut enlever les blocages. Ok? Il faut sortir de cette position. On veut vraiment aller de l'avant. On va aller... on va retourner vraiment chercher ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment ouvrir la vanne, ouvrir la vanne de ses émotions, parce qu'on a vraiment besoin de se retrouver ensemble ici. Alors, choix numéro 2, s'il vous plaît, soyez plus clair. Ouais, ben oui, c'est ce que je dis, hein. On a envie de retrouver un côté plus yin ici. Ok? On a besoin de retrouver son côté yin. Alors, pour ceux qui vraiment, hein, qui viennent d'arriver, qui ne savent pas yin, yang, généralement on dit yang pour les énergies qui sont plus matérialistes, qui sont plus ancrées dans la matière, qui ont une capacité à se fondre un petit peu hein, dans la matière, ok, et à créer des choses dans la matière. Donc, ce sont des personnes, des abeilles, hein, d'accord, dans la matière, qui ont un rôle, qui sont voilà, bien positionnés dans la matière. Pour les yin, on est sur une énergie beaucoup plus créative qui vient un petit peu plus de l'intuition. Tout ce qui est intuitif, ressenti, beaucoup plus dans l'émotionnel d'ailleurs, hein, d'accord. Le yang est beaucoup moins dans l'émotionnel, même s'il y a des émotions, attention, hein, on ne confond pas tout. Mais le yin, c'est plus l'énergie créative, l'énergie de l'intuition, l'énergie, d'accord, seulement des énergies, ok. Tu peux très bien être un homme, être yang, une femme, être yang, et être un homme, être yin, une femme, être yin. Ok, on détermine bien ça. Il n'y a pas de masculin, féminin, c'est vraiment cette idée-là. Allez, donc là, c'était plus... Ah, on va y arriver. Cette personne cherche son équilibre par rapport à son yin. Possiblement, cette personne est yin déjà à la base. Mais elle a été obligée d'intégrer un faux self yang. Ok, donc d'être dans le faire, la matière, voilà, ce que je vais créer dans la matière, il faut que ce soit vu. Ça n'empêche que cette personne, elle veut, ses intentions sont claires, elle veut la réussite avec toi. Elle veut trouver une opportunité, elle veut saisir des opportunités et elle veut grandir avec toi, construire une famille, ouais. Elle veut trouver la force, le courage. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est pas tout à fait ça, hein, ce qu'on a ici, mais c'est vraiment ça. Dans son intention, elle veut trouver la force et le courage d'aller de l'avant, d'aller dans l'action, la construction, l'action. Mais vraiment cette idée de... Je sais pas pourquoi je dis construction d'ailleurs, parce que c'est vraiment dans cette action. Elle a envie de construire une famille avec toi. Elle a envie de bien faire les choses. Pour autant, ça va prendre un peu de temps ici. Pourquoi? Parce que c'est bien de vouloir ça, ses intentions sont claires, ses émotions sont claires. On a envie de retrouver la saveur de... pourquoi la saveur? Je sais pas pourquoi je suis... c'est peut-être une personne qui réfléchit trop, qui pense trop, qui est... Ouais. Pouh, là, parce que j'ai du mal à attraper toutes mes pensées et à les relier. C'est peut-être au niveau émotionnel, parce qu'au début, ça allait très bien, et là, au niveau, on parle d'émotionnel, on parle de... ben là, ça devient un petit peu plus compliqué. Pour autant, la vérité, c'est qu'on veut. C'est qu'on veut y aller. On veut aller dans l'émotionnel. On veut être beaucoup plus stable émotionnellement, s'engager, ok, émotionnellement, et on veut y aller...
on veut passer à je vais y arriver. Ok, on veut passer à l'action, les amis. On veut passer à l'action. Comment forcener face à l'action? Ah, ça y est, je l'ai dit. Ah, quand même. Oui, on veut y aller, hein. Oui. Oui, les intentions sont claires. Les intentions sont claires pour cette personne. En plus, c'est une personne qui peut, voilà, il faut vraiment cette idée-là, d'aller guérir ses blessures. Ses intentions sont claires. Je veux y aller. Je vais aller chercher à l'intérieur de moi tout ce qui m'a pesé jusqu'à présent. C'est un cadeau quelque part que cette personne se fait à elle-même pour aller vers toi. Pour aller vers toi. Oui, oh oui, bien sûr, évidemment. Pour aller vers l'impératrice. Homme, femme, évidemment, on reste, hein, d'accord? C'est l'abondance, l'impératrice, hein, ok? C'est l'abondance, c'est la mère, ok? Pour moi, c'est le foyer, c'est la mère, c'est la personne essentielle à la vie. Ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment c'est cette idée de sécurité maternelle, ok, et non pas matérielle. Vraiment, c'est ça, ok. Et ça peut, c'est tout plein de choses, l'impératrice. Ouais. Et nous, on veut ça. Ici, on veut ça. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, je suis contente. Hein. je suis contente. Ça va pas être facile pour cette personne. Il faut le savoir. D'accord? Et ça va pas être facile. Il va falloir être calme. Il va falloir, si tu le souhaites, encore une fois, cette guidance, ce n'est pas une étude de marché. On n'est pas là en train de dire, ouais, je vais étudier quelque chose et puis je vous dire, c'est comme ça, c'est pas autrement et puis on bouge plus, quoi, tu vois. Non, voilà, c'est pour éclairer un petit peu la situation. Si ça te convient, eh bien, c'est toi qui vois ce que tu veux en faire. Si ça ne te convient pas et que tu préfères laisser cette personne derrière, ça encore une fois, c'est toi qui gères ton business parce que tu es reine et tu es l'impératrice. Tu es l'empereur et l'impératrice. Donc tu fais ce que tu veux dans ta vie, évidemment. C'est juste pour t'éclairer une petite lumière comme ça. C'est cadeau, c'est gratuit. Et bon, ben voilà, donc est-ce que je vais te mettre une chanson en descriptif comme d'habitude, ok? Et puis je vais te dire merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout. Je t'embrasse très très fort. Si tu as envie de liker, fais-le, ça sera avec plaisir. Ça me remerciera aussi d'avoir fait cette guidance. Si tu veux commenter, fais-le aussi, ne serait-ce que pour me mettre j'ai fait le choix 2 ou juste le 2. Voilà, et c'est pareil, ça m'aidera aussi à savoir que si ça t'a plu, si tu vois là tu t'investis un petit peu sur ces guidances. Merci beaucoup. Si tu t'abonnes, alors là on se retrouve encore et encore et encore ensemble pour d'autres guidances. Ce sera le rêve merveilleux de Vané. Oui, je serai la plus heureuse. Merci beaucoup pour tout. En tout cas, en attendant, prends soin de toi. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Alors, nous voici choix numéro 3 ensemble pour ta guidance. Que se passe-t-il chez cette personne, ses sentiments, ses intentions? Qu'est-ce que les guides veulent te dire déjà pour cette personne ici? Comme toujours, tu fais preuve de discernement, tu fais attention, hein, tu prends ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, tu vas faire un autre choix. Ce sera encore mieux pour toi de surtout pas forcer durant la guidance. On va aller quand même voir hein, ce que vous avez vécu ensemble, si vous avez vécu ensemble quelque chose. Pour le choix numéro 3, je ressentirais plutôt un crush ou une aventure. C'est ce que je ressens ici. Alors si ça ne te concerne pas, soit tu restes pour le plaisir, soit encore une fois, tu peux aller faire un autre choix, évidemment. Ouais, moi j'ai l'impression que pour vous deux, ça a été... ouais, un crush, un flash, tu vois, quelque chose de... Comme un instinct même, pousser l'un à l'autre à vous trouver. Je sais pas pourquoi. C'est un peu ce que je ressens ici. Ça, c'est marrant parce que j'ai l'impression que presque frère et sœur, quoi, tu vois. On s'est tellement plu, on a tellement été
C'était tellement intense en fait qu'on s'est retrouvés comme si on était des frères, des sœurs. On se comprend, on se sent bien, on se sent en sécurité ensemble. On retrouve une saveur quelque part. Ouais. C'est ce que je ressens ici. Donc, bon, mais encore une fois, si ça te parle, si cette relation te parle, ça peut très bien être un amour, hein, d'accord? C'est pas parce que je dis frère-sœur que tu as vraiment cette idée de ensemble, on se sent bien. On s'est peut-être même manifesté l'un l'autre. Pendant très longtemps, on a voulu rencontrer la personne idéale qui nous comprenne, qui nous accepte, qui fait que waouh, là on retrouve la paix intérieure, on se sent bien, on est attentionné l'un envers l'autre, vis-à-vis de l'autre, hein, ça fait du bien quoi, tu vois, quelle chance, hein. Quelle chance de t'avoir trouvé, quelle chance de te connaître, j'en ai des frissons de t'avoir rencontré. Est-ce que c'est durant un déplacement que tu l'as rencontré cette personne, ou est-ce que cette personne a déménagé vers chez toi, ou inversement, ou toi t'es allé faire un voyage et puis finalement ouais, je sais pas, hein, tu as rencontré cette personne mais ça vraiment fait poum, tilt. C'est comme si vous arriviez même pas à vous cacher des choses ici. C'est comme si, en tout cas, c'est l'impression que cette personne, elle a aussi de toi. C'est, je ne peux rien te cacher, tu sais tout déjà. On a été privilégiés tous les deux de se rencontrer. Il y a plein de gens qui cherchent leur autre et nous, on s'est retrouvés, on s'est rencontrés. C'est comme si tu étais mon miroir. Alors là, on est plus sur une relation... ouais, on peut être sur tout type de relation. On peut être sur une amitié, sur une relation de travail, sur une relation d'amour, sur une relation même de parents à enfants, puisqu'on peut vraiment avoir cette idée de bouh là, j'ai eu un enfant ou j'ai eu un parent qui est exactement ce que j'aurais souhaité de toute ma vie, quoi. Je pense que quand tu vois d'autres personnes, tu te dis mais c'est pas possible, les autres ils n'ont pas la chance d'avoir un parent comme je l'ai moi, parce que on se comprend, on s'aime, voilà, tu vois, c'est vraiment très fort. C'est vraiment une relation d'amour, ah oui, moi je dirais destinée là. Destinée à vous rencontrer, destinée à être ensemble. Peut-être même une relation de frères, de sœurs, de jumeaux, de vrais jumeaux. Hein. Là, je parle de vrais jumeaux, pas de jumeaux énergétiques, hein. Célestes ou énergétiques, je sais pas comment on peut dire. Ouais, nommer cette chose, oui, c'est ça. Ça peut être, oui, ça peut être ça. Hein. Ça peut être cette idée de... c'est une grande surprise de te retrouver ici parce que... alors peut-être que c'est une relation d'amour destiné, mais je dirais pas de jumeaux énergétiques. Je l'ai pas là. Je l'ai pas genre ce qu'on appelle les flammes jumelles, hein, d'accord. Je l'ai pas du tout ici. J'aurais plus cette idée d'amour destiné en mode âme sœur, quoi. Âme sœur de fou, quoi. Ouais, l'union. Union des mains, je la garde, c'est celle-là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Ben, elle t'a trouvé, quoi. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé après... Pour certains, c'est après tant de temps, quoi. J'ai cherché, et je ne trouve pas un pays qui me va. Axel Red, quoi. Ouais, je t'ai cherché, j'ai cherché à te trouver. J'ai cherché à te trouver, je t'ai trouvé, on est bien ensemble, on se complète, on a cette idée de miroir,
il a fallu du temps. Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps pour être sûre que c'était pas un rêve en fait. Il m'a fallu du temps pour comprendre ou pour accepter que ce n'était pas un rêve, que je vivais dans la réalité et que tout ça était vrai. Je me suis dit que ça allait s'arrêter. Je me suis dit que ça allait tomber à l'eau, qu'à un moment donné, tu allais te révéler, être une autre personne. Et puis finalement, je me rends compte que ça n'est pas le cas. Que tu es bien toi. Que tu es bien toi et que c'est un cadeau de la vie. Tu es un cadeau de la vie. Tu es mon cadeau à moi. J'ai vu plein de choses dans le monde. J'ai vu plein de choses qui m'ont blessée, qui m'ont fait du mal. J'ai subi des choses qui m'ont fait souffrir. Et je perdais espoir, j'avais peur. Je pensais qu'en fait, il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de roue de destin, que c'était sombre et obscur. Le monde n'avait pas de saveur, n'avait pas de douceur. Et j'ai eu beau regarder autour de moi, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, il n'y a que toi. C'est juste un peu sensible au niveau du cœur. J'ai peur que tu me lâches. J'ai peur que ce rêve s'arrête. Est-ce que cette personne est partie? Je ne sais pas. Pour certains peut-être, mais cette personne, elle apprend à aimer. Je pense que dans sa vie, elle n'a pas été aimée à sa juste valeur. On lui a pas laissé beaucoup sa place, beaucoup sa chance. Ça a été dur. Il a fallu se battre. Je ne sais pas si tu connais son histoire à cette personne. C'est peut-être pour ça que... Peut-être que tu te dis, cette personne, elle a tout le temps sourire, elle est tout le temps bien, t'as l'impression que dès qu'elle te voit, elle rayonne, Mais en fait, il y a eu beaucoup d'arrêts dans sa vie et c'est comme un bus qui s'arrête en fait. Ça avance et ça s'arrête. Et moi, tu vois, ce que je vois, alors je dis pas que c'est pour tout le monde, mais cette vision, elle m'a été envoyée par l'un ou l'une de ces personnes. Et c'est pas joli à voir. Quand le bus s'arrête et que cette personne descend, il n'y a qu'une personne et cette personne lui fait du mal. Et c'est désert autour d'elle. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout qu'une musique d'une boîte à musique qui tourne en boucle. Et cette personne, elle regarde en fait la petite princesse, tu sais, la petite danseuse qui est dans la boîte à musique qui tourne comme ça. Et la musique, elle est en boucle. C'est vraiment pas cool en fait comme vision là que j'ai. Ok. Ouais. Pour certains, je dis bien pour certains, pas pour tous, mais il y a eu des enfances très difficiles, très tristes. Très tristes et très seuls. Il a fallu chercher la lumière dans l'ombre. Ouais. Il fait toujours beau au-dessus des nuages et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserai les nuages comme le fait la lumière. La symphonie des éclairs. Ouais. C'est ça. On va chercher la lumière à travers les nuages. À travers la tempête, à travers... J'en pleure.
suis désolée. C'est pas toujours évident, les guidances, des fois, ça peut amener beaucoup de tristesse, mais c'est beau. C'est une très belle histoire, là, que vous avez, choix numéro 3. Cette personne, en tout cas, elle te voit de façon vraiment... Tu es son autre. Tu es son autre ici. Ah, excusez-moi. Excuse-moi, c'est pas... C'est... Voilà, je suis tout émue. Je suis très, très émue. Très, très émue. J'ai du mal à... Je reviens. Alors, cette autre... Ouais, on veut couper ici avec le passé, moi. Alors, ces 3 guidances, là, c'est marrant parce que j'ai 3 guidances où on veut couper avec le passé, où on veut couper avec des choses pas évidentes. Okay. C'est marrant, tu sais pourquoi? Parce que j'ai cette impression, en fait, que choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, tu as choisi le numéro 3. Mais peut-être que tu as choisi le numéro 1, choix numéro 1, et que tu regardes le choix numéro 3. Ou que tu as choisi choix numéro 2 et que tu te retrouves sur le choix numéro 3. C'est comme si, en fait, c'était la continuité des choix, en fait. C'est comme si, en fait, cette personne-là, tu as fait le choix numéro 1, c'était sa réponse à ses sentiments. C'était sa réponse à ce qu'elle ressent de toi, à ce qu'elle ressent pour toi. C'est très étrange ici. C'est très étrange parce que c'est ce que je ressens. Si tu n'as pas fait le choix, si tu n'as pas fait d'autre choix que le choix numéro 3, continue parce que ça sera ton choix numéro 3. Et pour des personnes qui ont fait le choix numéro 1 et qui regardent le choix numéro 3, c'est comme si en fait tu avais... ce que la personne, elle ressentait de votre lien ici, en ayant déjà des bribes tu sais, des petits cailloux déjà du choix numéro 1 au choix numéro 2. Ouais, c'est un peu ce que je ressens ici. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement ça pour tout le monde. Hein. Je reprends encore, c'est pas une guidance privée. Donc, il y a beaucoup d'énergie ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? La prospérité, oui, la réussite. Moi, pour moi, c'est ça, l'abondance, la réussite, les messages, et on va se parler, et on va se dire les choses, et on va, d'accord. Là, alors ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, encore une fois, ici, peut-être que le début ne résonnait pas avec ton histoire avec cette personne, mais pour certains, vraiment, il faut, pour le choix numéro 3, qui a choisi que le choix numéro 3, il faut que tu partes sur cette idée-là. Ok, que c'est une personne qui t'a rencontré, qu'elle a crush, en tout cas, elle a eu vraiment un coup au cœur de toi, d'amour, de voilà, hein, ok. Et puis les autres qui ont choisi les autres choix, restez sur votre ligne de conduite sur vos choix 1 ou 2, et pour la suite, les sentiments, ce sera ici. Ok. J'essaie d'être le plus clair possible, même si c'est pas évident quand on fait une guidance sur YouTube, c'est pas toujours évident d'être clair. Il faut que tout soit bien. Ouais. Là, c'était à l'envers. On sort vraiment d'une situation, ou en tout cas d'un passé laborieux. On sort de quelque chose de laborieux ici. Hein. Pour certains, moi, c'est ce que je ressens ici. Après, encore une fois, ouais, c'est ça, tu vois. Là, le pendu à l'envers. Ouais, pour moi, c'est ça. Franchement, je vois pas quelles sont ses intentions de se délier d'un passé souffrant, d'un chagrin, d'une tristesse, d'un mal profond. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici dans les intentions? Ouais. Et d'aller vers toi, vers là. De toute façon, l'abondance, elle est là de nouveau. On veut. Alors, encore une fois, hein, ça dépend de ce que tu veux mettre hein, dans ton truc. Moi, c'est plus du sentimental. Donc, tu fais ta sauce.
on veut de la relation stable, on veut de la relation charnelle, c'est comme ça que je le sens. On veut se poser, on veut construire, on veut admirer, on veut admirer quelque part son cheminement, on veut admirer la réussite, cette paix qu'on a réussi à trouver avec toi, qu'on n'avait pas avant, on n'a pas pu avoir cette stabilité, ce besoin en fait finalement d'être en accord avec quelqu'un alors qu'on ne pouvait pas l'avoir ça. C'est vraiment cette idée de miroir. Oui, je te retrouve, oui, on se retrouve ensemble, oui, je suis d'accord, oui, je veux y aller, oui, je veux rester avec toi, oui, je veux couper avec mon passé, oui, je veux t'aimer. Ok? Il y a vraiment cette idée de construire, mais là pour l'instant, alors, on a vraiment cette envie de le faire, d'y aller. Mais il faut encore effacer, encore une fois, cette idée de chaos. Ok? L'intention, elle est là. L'intention est claire. L'intention, elle est de se poser. C'est marrant parce que j'ai une carte du choix numéro 1 qui reviennent ici. Parce que je ressentais qu'il y avait quand même beaucoup de cartes qui reviennent, qui sont des choix précédents. Enfin, beaucoup de choix, surtout le choix numéro 1 ici. J'ai vraiment cette idée-là. Hein. On va construire avec toi. En tout cas, le souhait, il est là. Hein. Le souhait, il est de construire avec toi et rien d'autre ne pourra satisfaire cette personne que d'aller dans ta direction. Ok ? Peu importe ce que les autres en pensent, peu importe ce que... Je vais te dire comme je le ressens et comme on me l'envoie, peu importe toutes les personnes qui vous entourent, le monde entier qui vous entoure, peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que les autres veulent, cette personne aura. C'est sa vie. Ça me fait penser aux évadés. En plus, il est passé il n'y a pas longtemps. C'est ma vie, nom de Dieu. C'est pas ça? Je sais plus ce qu'il dit, je crois. C'est ça. Ce lien-là, il sera indestructible. Pour moi, ce lien-là sera indestructible. En tout cas, pour cette personne, c'est ce qu'elle ressent. Ok, même si toi, tu t'en vas, même si toi, tu t'en vas, même si elle s'en va, c'est comme si ce lien ne pouvait être rompu. C'est marrant parce qu'on m'envoie le 8 de coupe. Ça ne pourra être rompu. Ce que je possède, je l'ai. Et même si je pars, c'est à moi. Tu vois, c'est un peu ce que j'ai. Tu es la source de toutes mes émotions. Et même si je les laisse derrière, ou si tu me laisses, tu vois, ça, même si la peur est là, hein, que tu me laisses, hein, ça n'empêche, hein, mais on est unis pour la vie, quoi. C'est ça que j'ai. Ok. Est-ce que j'ai une autre carte? Ouais. Bah, la force et le valet de coupe. Ah, on va y arriver, on y arrivera. Franchement, en tout cas, cette personne, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Hein. Ça lui donne la force, ça lui donne le courage, ça lui donne le boost pour avancer. Cet amour-là, le boost ou la boost, c'est un lien qui est fort, qu'elle ressent dans son corps, qu'elle ressent après, c'est ce qu'elle ressent elle. C'est à toi de voir comment toi tu le ressens. Encore une fois, ok. Là, on est dans ses ressentis, on est dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle, voilà, de ce qu'elle projette. On est vraiment dans ces idées-là. Et cette personne, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Après, à toi de voir ce que tu veux faire avec cette personne. Quelles sont les opportunités que tu veux créer dans ta vie? Ça te regarde après à toi, c'est sûr. Mais bon, encore une fois, il y a quand même cette idée de prendre son mal en patience, ok, et d'être vraiment dans cette idée de
on laisse l'hypervigilance, même pour cette personne, elle va laisser de côté son hypervigilance et se lancer à corps perdu dans cette relation, dans ces projets d'amour, voilà, de liens forts. Ok? Voici pour toi choix numéro 3, j'espère que ça t'aura plu, évidemment, encore une fois, je le répète, si tu as déjà vu les autres choix, tu le sais, tu peux liker la vidéo, ça me permettra d'être mieux référencé, t'abonner, c'est pareil, c'est la même chose, et laisser le commentaire aussi pour me dire si tu as fait seulement le choix 3, ou si tu as fait aussi un autre choix, tu peux mettre choix 1 et 3, ou alors choix 2 et 3, ou simplement juste le choix que tu as fait. Ça me permettra aussi de voir, voilà, quels sont les choix qui ont été le plus regardés, etc., etc. Tu sais, moi, j'aime bien voir et toujours, je t'enverrai un petit cœur d'amour. Ou alors, je répondrai aussi si tu m'as laissé un commentaire plus long avec des explications quoi. Eh bien, je te répondrai, tu le sais, je réponds toujours à tous les commentaires, même les plus désobligeants, je le précise. On sait jamais. Mais voilà, généralement, je n'en ai point, j'en ai très très peu. Donc, je vous embrasse très très fort et je vous remercie pour tous vos beaux commentaires, tous vos likes et vos abonnements. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!